Il avait 17 ans. Un sourire insolent, une allure tranquille. Mais derrière ce visage d'adolescent, se cachait un monstre. Un soir, Alvin Foy a commis l'irréparable. Un geste brutal, sans remords. Et devant le tribunal, il a osé sourire, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais la justice, elle, n'a pas souri longtemps. Le drame d'Albany, une nuit, 31 balles. C'était une soirée d'été comme tant d'autres, à Albany, dans l'État de New York. Le genre de nuit où les jeunes traînent dehors, rient, discutent, profitent simplement de la chaleur et du calme d'un week-end de juillet. Mais ce soir-là, le 25 juillet 2020, ce calme allait se transformer en cauchemar. Dans une rue ordinaire, Essex Street, deux adolescents se préparent à commettre l'irréparable. Alvin Foy, 17 ans, et Germaine Ng décident de régler un différend stupide, une histoire d'ego, une provocation, un regard mal interprété. Un désaccord banal, mais dans leurs mains, il y a des armes automatiques. Et sans réfléchir, sans penser aux conséquences, ils ouvrent le feu. 31 balles. 31 détonations qui déchirent le silence de la nuit. Les gens hurlent, se jettent au sol, courent dans toutes les directions. C'est le chaos total. Une pluie de métal s'abat sur le trottoir, sur les voitures, sur les murs. Au milieu de cette confusion, une jeune fille s'effondre. Elle s'appelle Sheena Forney. Elle a 18 ans, elle vient tout juste de terminer le lycée et se prépare à fêter sa remise de diplôme dans 3 semaines. Une balle perdue lui transperce le dos. Elle n'était pas la cible. Elle était simplement là, avec des amis, riant quelques secondes plus tôt. Son ami la rattrape avant qu'elle ne tombe complètement. Sheena tente de parler, mais aucun son ne sort. Elle s'écroule, le regard vide, pendant que les sirènes approchent au loin. Les ambulanciers arriveront trop tard. Son cœur s'arrête sur le trottoir d'une rue qu'elle connaissait par cœur. Pendant ce temps, les deux tireurs prennent la fuite. Alvin Foy, derrière le volant, a un sourire sur le visage. Il pense qu'il vient juste de prouver quelque chose. Il pense que son âge le protégera, que la loi sera indulgente. Il croit que 17 ans, c'est encore trop jeune pour payer vraiment. Mais il ignore qu'à ce moment précis, les caméras de surveillance de la rue ont tout enregistré. Les éclairs des tirs, la panique, la voiture qui s'enfuit à toute vitesse. Les enquêteurs n'auront besoin que de quelques jours pour le retrouver. Les balles tirées correspondent parfaitement à son arme. Les témoins le reconnaissent. Et la police d'Albany publie un message clair. Nous ne laisserons pas un adolescent croire qu'il peut tuer et s'en sortir. Le choc est immense dans la ville. Les habitants déposent des fleurs, des bougies, des lettres pour Sheena. Une vie prometteuse vient d'être arrachée pour une querelle inutile. Une mère perd sa fille, une sœur perd sa confidente, et une communauté entière perd sa paix. Mais pour Alvin Foy, l'histoire ne fait que commencer. Car ce que la justice lui réserve sera bien plus dur que tout ce qu'il imaginait. Et bientôt, son sourire arrogant s'effacera pour laisser place à la peur, et au silence. Si tu veux comprendre ce qui pousse certains à franchir l'irréparable, abonne-toi ici, chaque histoire révèle la face cachée du mal. Quand le procès d'Alvin Foy s'ouvre en 2022, la salle est pleine à craquer. Les preuves sont accablantes. Balles, vidéos, témoins, tout le relie au tir mortel. Mais au lieu d'exprimer des regrets, Foy rit. Oui, il rit, même pendant que la famille de Sheena raconte sa douleur. Sa sœur, en larmes, s'adresse à lui. Tu venais souvent avec nous, tu riais avec nous. Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça. Au centre, derrière la vitre du box, Alvin Foy, le visage fermé, mais toujours ce petit sourire insolent au coin des lèvres. Il pense encore contrôler la situation. Mais ce qu'il ignore, c'est que le juge Roger MacDonald a vu défiler des centaines de jeunes comme lui, et qu'aucun n'a jamais poussé sa patience aussi loin. Le juge commence calmement, d'une voix ferme mais posée. Il lui rappelle la gravité de son acte, le meurtre d'une jeune fille innocente, le chagrin de sa famille et la responsabilité qu'il doit enfin assumer. Mais à peine le magistrat prononce quelques mots que Foy l'interrompt, levant la voix. « Je n'étais même pas là. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Dans la salle, un murmure s'élève. Le ton est donné, Foy veut provoquer. Le juge garde d'abord son calme. Il tente de le raisonner, de lui rappeler qu'il a eu un procès, que les preuves sont là, que le verdict est déjà tombé. Mais Foy insiste, parlant plus fort, coupant la parole au juge,
gesticulant comme un adolescent qu'on gronde. Si témoins ont dit que je n'étais pas là. Vous m'écoutez même pas. Sa voix tremble entre la colère et la peur. Mais ce n'est pas le cri d'un innocent, c'est celui d'un jeune homme piégé par ses propres mensonges. Le juge MacDonald soupire, pose ses lunettes sur la table et le regarde droit dans les yeux. La salle devient silencieuse. Chaque mot qu'il prononce tombe comme un coup près. Monsieur, toute personne avec une once d'humanité ne rirait pas pendant le témoignage de la sœur d'une victime. Vous avez ôté une vie, et vous osez transformer ce procès en spectacle. C'est inacceptable. Mais Foy ne comprend pas. Il ricane, marmonne quelque chose, puis finit par exploser de rage. Il se lève brusquement, crie des insultes, frappe la table. Le juge tape son maillet, demande le silence, mais Foy continue. C'est faux. C'est faux. Vous me piégez. Les agents de sécurité s'approchent. En quelques secondes, la tension atteint son comble. Des cris fusent dans le public. Foy tente de se débattre alors que deux gardes le plaquent au sol. La scène est chaotique. On entend des bruits de lutte, des menottes claquées, un banc qui tombe. Le juge ordonne. Retirez-le immédiatement de la salle. Foy hurle encore, insulte tout le monde, mais plus personne ne l'écoute. Son pantalon glisse, son visage rougit, et son arrogance s'effondre. Les gardes le traînent hors du tribunal, sous les regards stupéfaits du public. La salle retombe dans un silence glacial. Le juge se redresse, reprend son calme, et regarde la famille de Sheena Forney. D'une voix lourde, il dit « Ce procès devait être un moment de vérité, pas une scène de comédie. Mais la justice, elle, ne se laisse pas ridiculiser. » Dans ce silence, on entend le bruit lointain d'une porte qui se referme. Celle de la cellule d'Alvin Foy. Et avec elle, le dernier écho de son arrogance. Quand Alvin Foy est expulsé du tribunal, la porte se referme derrière lui dans un claquement sec. La tension, qui jusque-là bouillonnait, laisse place à un silence lourd. Dans la salle, tout le monde retient son souffle. Le juge Roger MacDonald fixe son dossier quelques secondes, visiblement ébranlé par la scène qui vient de se dérouler. Puis, d'une voix ferme et mesurée, il prononce les mots que tous attendaient. Le tribunal ne peut pas tolérer un tel mépris. Vous avez pris une vie, une jeune fille qui n'avait rien demandé, et vous avez osé rire du chagrin de ceux qui l'aimaient. Vous ne méritez ni liberté, ni indulgence. La sentence tombe, 25 ans à vie. Un murmure traverse la salle, suivi d'un long soupir collectif. Certains pleurent, d'autres se tiennent la main. Le moment est à la fois douloureux et libérateur. Au fond du tribunal, la mère de Sheena Forney ferme les yeux, ses larmes coulant en silence. Cela ne ramènera pas sa fille, mais au moins, justice a été rendue. Pendant 2 ans, elle a assisté à chaque audience, entendu les moqueries, supporté le sourire provocateur du meurtrier de son enfant. Et maintenant, enfin, ce sourire n'existe plus. Les caméras, braquées sur le juge, captent chaque mot de sa déclaration finale. Ce que ce jeune homme a fait n'est pas une erreur de jeunesse, c'est un acte de cruauté. Il a pris la vie d'une fille qui s'apprêtait à marcher sur la scène de sa remise de diplôme. Et au lieu de regretter, il a ri. Ce tribunal ne permettra jamais que de tels comportements soient banalisés. Le marteau du juge frappe une dernière fois. Un son sec, lourd de sens. C'est la fin. Foy, lui, n'entend rien de cette scène. Dans une pièce voisine, menotté, il fixe le sol, la mâchoire serrée. Ses épaules tremblent. Peut-être de colère, peut-être de peur. Le jeune homme qui riait il y a encore quelques minutes est maintenant silencieux. Son arrogance s'est évaporée, remplacée par une réalité implacable. Il passera la majorité de sa vie derrière les barreaux. Dans la salle, la famille de la victime se serre dans les bras. Les larmes ne sont plus celles du désespoir, mais d'un apaisement douloureux. Ils savent que rien ne comblera le vide laissé par Sheena. Mais ils savent aussi que, ce jour-là, la justice a enfin parlé plus fort que les rires. À la sortie du tribunal, les journalistes filment la réaction du procureur. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un manque total d'humanité. Ce verdict envoie un message clair. Personne n'est au-dessus de la justice, pas même les jeunes qui pensent pouvoir tout se permettre. Et tandis que le fourgon pénitentiaire s'éloigne lentement du palais de justice, le ciel d'Albany s'assombrit, comme pour refermer ce chapitre tragique.
Mais pour ceux qui ont aimé China, cette histoire ne s'effacera jamais. Elle restera à jamais le souvenir d'une vie volée, et d'un rire transformé en silence. Cette affaire nous rappelle une chose. La jeunesse n'excuse pas tout. Le mal n'a pas d'âge, et la justice, elle, ne regarde pas la date de naissance. China Forni avait 18 ans. Elle rêvait de diplôme, de voyage, de vie. Alvin Foy, lui, a tout détruit en une seconde. Alors la prochaine fois qu'on glorifie la violence, qu'on rit du malheur d'un autre, souvenons-nous de ce visage, celui d'un jeune homme qui a tout perdu, simplement parce qu'il croyait être intouchable. Le rire d'un monstre n'efface jamais les larmes d'une victime. Et parfois, la justice finit par lui rendre le silence qu'il mérite. Si ces histoires vraies te touchent et te rappellent l'importance de la justice, abonne-toi à la chaîne. Parce que derrière chaque sourire de coupable, il y a une vérité qu'il faut oser regarder en face.